Comment douter du grand amour de Dieu? Jésus, pour moi, est descendu des cieux. Il vit en moi, jour après jour. Comment douter de son immense amour? L'ami divin est toujours avec moi, sur les sommets ou sur les sombres flots, dans le danger. Il tient ma main, mon Rédempteur est toujours avec moi. Même la fleur, Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ses soins constants. je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'aigle parut. Nous sommes encore à notre heure de rendez-vous. Nous allons continuer notre programme d'études. Comme je vous ai proposé depuis quelques semaines, on est en train de faire une série d'études. Et cette série d'études nous prépare surtout à comprendre le message de ces derniers temps, le dernier avertissement que nous devons donner au monde. Et aussi une préparation que l'Église aussi doit faire, que nous devons faire, nous préparer à rencontrer Christ. Donc, je vous invite dans ce moment de nous mettre dans les bonnes dispositions, dans les bonnes conditions et commencer avec une prière pour que Satan ne profite pas de ce moment, que ça soit un moment précieux pour nous. Donc, je vous invite à prier là où vous êtes et prier pour que ce moment soit un moment précieux pour nous tous. Mon Rédempteur est toujours avec moi. Notre Rédempteur est toujours avec nous. L'ami divin est toujours avec moi et avec toi. Sur les sommets ou sur les sombres flots, dans le danger, il tient ma main. Mon Rédempteur est toujours avec moi. Donc, sur ces mots, notre Seigneur nous tient la main, notre Rédempteur est avec nous pour nous rassurer. Prions ensemble avant de commencer notre étude. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ton amour immense. Tu uses toujours de ta patience, de ta miséricorde. Tu nous acceptes malgré notre indignité. Que ton nom soit loué. Merci, Seigneur, de ce moment que tu nous accordes. Merci de ce temps qui est devant nous. Merci de la façon dont tu nous conduis, Père, dans ta lumière. Aujourd'hui, tu veux encore nous parler, Seigneur, nous donner la nourriture spirituelle qui va nous aider à progresser, à marcher humblement avec toi devant ta sainte face.
et nous préparer à affronter la bête et son image avec ce message, Seigneur, de 3 anges. Veille, Seigneur, à nous éclairer davantage. Veille, Seigneur, toucher les cœurs des frères et sœurs qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde. Et bénis, Seigneur, tous ces frères et sœurs qui suivent cette étude et qui vont le suivre même dans les jours à venir. Que ton message, Seigneur, porte ses fruits. Merci de me consacrer à cette noble mission d'amener les âmes, Seigneur, à tes pieds. Que ton nom soit loué au-delà de nos attendements. Merci de nous bénir. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Donc, ça fait quand même quelques jours que nous essayons de progresser dans la lumière, de comprendre comment notre salut est disposé devant nous et comment chacun doit fournir un effort aussi dans sa démarche pour pouvoir saisir la grâce que le Seigneur nous donne. Donc, en d'autres termes, c'est le plan du salut qui nous a été proposé. Et il est question de comprendre les différentes étapes. Et donc, nous avons compris le principe 1, 2, 3. Et nous avons compris aussi la façon dont une ligne de réforme ou bien une lumière que Dieu nous accorde, comment cette lumière est reçue. Donc, c'était à attirer aussi notre attention sur la façon dont nous recevons la lumière. Et nous avons vu qu'il y a 3 grandes vérités salutaires à partir donc de Genèse 3.15. Et ces 3 vérités salutaires, nous avons vu comment cette lumière était une lumière progressive et que la question qu'on se posait, quand est-ce que le Seigneur, le Christ viendra, quand viendra notre libérateur, une question que Adam et Ève pourraient se poser, et une question aussi que nous nous posons même aujourd'hui, c'était de savoir quand reviendra notre Seigneur. Mais quand nous avons eu quelques vérités, et ces vérités, c'est la lumière qui nous montre comment nous progressons dans cette lumière. Nous allons donc commencer le dernier message, un message que Dieu adresse à son peuple, un message qui prépare le monde à rencontrer le Seigneur, qui avertit le monde que la fin du temps de grâce est proche et qui rappelle à son Église qu'ils ont un temps de rafraîchissement, la sanctification avant la fin de ce monde. Et nous allons donc voir quelques lignes. Nous allons comprendre pourquoi même le pourquoi de ce message. Une fois cette notion est comprise, une fois les bases sont posées, nous allons progresser au fur et à mesure. Donc, je voudrais tout simplement vous dire aussi que ce message des 3 anges, la lumière qui est dans la lumière du message des 3 anges, cette lumière, elle éclaire l'Église, elle éclaire le monde jusqu'à la fin des temps. Donc, ce que nous allons voir, comme d'habitude, donc nous allons utiliser les tableaux que
la trame que nous préparons ici. Et les autres pourront suivre ça. Et une fois la vidéo est en ligne, donc on pourra, ceux qui sont sur Facebook aujourd'hui ne vont pas voir ça, mais dès que la vidéo sera prête, et je vais la mettre aussi en ligne pour que vous puissiez suivre aussi les images, donc le schéma qui nous éclaire davantage. Donc, nous allons commencer par, donc c'est-à-dire que ce message de 3 anges, nous l'avons donc dans l'Apocalypse 14, 6 à 12. Bon, souvent je vous laisse lire, mais cette fois-ci, je vais lire avec vous ce message et que avant de continuer voir les bases, donc le pourquoi de ce message. Le pourquoi de ce message. Donc l'Apocalypse 14. Au verset 6, à partir du verset 6 au verset 12. Donc, on nous parle de la proclamation des anges. Mais je voudrais attirer d'abord notre attention que au début donc de ce chapitre 14, on nous parle de l'agneau et c'est racheté. On nous dit que je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendais était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique si ce n'est que les 144 000 qui avaient été rachetés à la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irréprochables. Ces lignes, c'est pas ce que nous allons voir. Tout simplement, nous décrit une situation où il y a ceux qui sont irréprochables, donc les rachetés, ceux qui seront héritiers avec Christ. Donc là, je ne sais pas si c'est pas le sujet donc, que nous allons voir, on reviendra plus tard, mais je voudrais attirer votre attention donc sur les 144 000. Ça nous reverrons ça lorsque nous allons progresser dans les messages donc, des 3 anges. La lumière donc des messages des 3 anges. Quand nous avons donc à partir du verset 6, il dit « Je vis un ange qui volait au milieu du ciel et qui avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues et à tout peuple. » Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Ça, c'est le premier ange. Le deuxième ange, c'est donc au verset 8. Un autre ange
un autre second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vent de la fureur et de sa débauche. Et un autre, soit dit un troisième, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Mais c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc ce message de trois anges, c'est cette étude que nous allons voir pendant, je dirais, des semaines et des semaines, puisque cette étude, elle va se dérouler sur, je ne peux pas vous dire exactement combien d'heures ça va nous prendre, mais comprenons quand même que c'est une étude qui prendra beaucoup de temps. Aujourd'hui, donc, nous allons commencer par voir la portée de ce message. Pourquoi de ce message? Nous allons nous servir donc de quelques citations qui nous éclairent davantage sur cette lumière, ce message qui vient à la fin des temps et quel est son impact et comment Dieu veut nous voir cette étude. Et nous commençons par une citation cette citation, elle va nous aider à placer ce message de trois anges. Donc, nous comprendrons que ce message de trois anges, c'est un nouveau développement de la vérité. Donc, c'est une lumière. Ils viennent éclairer ce que nous avons vu depuis le début de l'Évangile, donc de Genèse 3,15. À chaque tournant de l'histoire, il y a un nouveau développement de la vérité et un message de Dieu à la génération présente. Les vérités anciennes conservent toute leur importance et les vérités nouvelles ne sont pas indépendantes des anciennes et n'en sont que le complément. Qu'est-ce que nous comprenons par là? C'est que le message de trois anges, qui est une vérité donnée à une génération, là on parle donc, il s'est donné à une génération, et cette vérité qui est nouvelle n'est pas indépendante des anciennes vérités. Et cette nouvelle vérité, cette nouvelle lumière, elles n'en sont que le complément. Elle complète donc ce que nous avons vu d'autres lumières. Là, nous comprenons exactement que ce message, donc, c'est une suite. Les vérités nouvelles ne peuvent être comprises qu'à la lumière des anciennes. Ça revient à dire tout simplement que nous ne pouvons pas comprendre le message des trois anges si nous n'avons pas compris les vérités précédentes. Quand le Christ voulut exposer à ses disciples
la vérité de la résurrection, il commença par Moïse et tous les prophètes, et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans Luc 24, au verset 27. Donc c'est là où nous trouvons ces mots que quand le Christ voulait exposer à ses disciples la vérité de la résurrection, il commença par Moïse et tous les prophètes, et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Nous comprenons par là que si Christ n'avait pas commencé à expliquer qu'à travers les écrits de Moïse, et qu'est-ce que les prophètes disaient, il y a une harmonie, une suite de la lumière. Il serait aussi difficile d'expliquer aux disciples ce qui le concernait. De notre côté, la lumière qui brille dans les vérités nouvelles illumine celle du passé. La lumière que nous avons donc dans la lumière présente, la nouvelle lumière, elle va nous permettre de comprendre davantage les anciennes lumières, les vérités précédentes. Celui qui rejette, comprenons bien ça, celui qui rejette ou néglige les nouvelles ne possède pas vraiment les anciennes et les perd pour lui leur puissance vivifiante et deviennent uniformes, inertes. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Les anciennes lumières, les anciennes vérités, ils sont donnés, mais au fur et à mesure que nous avançons dans l'histoire, Dieu donne encore une nouvelle lumière. Et cette nouvelle lumière, c'est pour éclairer davantage les vérités précédentes. Et c'est aussi une façon dont nous aider à comprendre ce que nous vivons et aussi pouvoir avancer et pour pouvoir aussi recevoir la lumière suivante. Nous comprenons aussi par là que lorsqu'une lumière est donnée, cette lumière est donnée à une génération et cette génération va l'enseigner aux autres. Lorsqu'il va enseigner, le problème qui risque de se poser, c'est que ceux qui vont recevoir cette lumière, lorsqu'ils ne s'approprient pas cette lumière, ça devient quoi? Cette lumière perd sa puissance vivifiante et devient uniforme, inerte. C'est-à-dire que cette génération qui est enseignée n'intègre pas convenablement le message et ne s'approprie pas cette richesse vivifiante et ça reste superficiel. Ils auront aussi à donner à la génération suivante, c'est-à-dire la troisième génération, et cette troisième génération aussi aura à donner la lumière, le peu de lumière qui reste à la quatrième génération. C'est pour ça qu'on nous dit que à la quatrième génération, il y a l'obscurité. Nous verrons ça, ce principe, on aura l'occasion de voir ça. Je voulais tout simplement vous montrer que pourquoi à chaque tournant de l'histoire, Dieu suscite une vérité, une lumière pour ramener son peuple à la vérité, à sa parole. Comment est-ce qu'on peut comprendre aussi ces nouvelles lumières qui arrivent, malgré qu'il y a un temps d'abord d'obscurité? Cela veut nous dire tout simplement que nous avons à considérer les anciennes vérités et les connecter directement avec les nouvelles vérités, les nouvelles lumières,
Et comme ça va former quoi? Une chaîne bien éclairée, donc une lumière, une vérité progressive, mais qui éclaire à tout le monde. Donc, je vais essayer de vous donner sous forme d'image, comprendre comment cette ligne de réforme, ou bien une ligne de réforme, ou un maillot d'une chaîne d'événements, comment donc cette lumière se transmet. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, supposons que nous avons donc quelques lumières qui sont, que je semblerais comme donc un maillot d'une chaîne, et ces maillons, comme nous l'avons vu dans l'étude que nous avons fait précédemment, donc une ligne de réforme, nous avons vu qu'une ligne de réforme, elle est composée toujours de 3 éléments, de 3 grandes vérités, la repentance, la justice et le jugement. Le principe est 1, 2, 3. Et donc, ça veut dire que lorsqu'une lumière est là, elle fait son effet. Nous l'avons vu dans comment on reçoit la lumière, lorsque nous avons abordé la ligne de réforme. Lorsque une ligne, donc il y a une lumière qui est donnée, fait son œuvre, donc nous avons un moment de réveil et une réforme. C'est-à-dire que dans une lumière, il y a ceux qui sont préparés par cette vérité vivifiante, et c'est ceux-là qui vont être les porte-lumière. Ils vont porter la lumière pendant donc un certain temps, bien sûr, et ils transmettent aussi au fur et à mesure aux autres. Mais comme je vous disais, donc lorsqu'on arrive à la 4e génération, souvent, il y a problème d'obscurité. Mais comment est-ce que nous pouvons garder donc cette vérité, et pour ne pas tomber dans ce que nous avons vu dans Ésaïe 59, au verset, ça doit être au verset 13, je regarde bien. Là, on nous dit que la vérité trébuche. Donc, ce verset, on peut commencer par 12 et 14, jusqu'à 14, ou même 15. Mais au verset 14, là, on dit que la vérité trébuche sur la place publique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans l'oubli? Donc, c'est parce qu'on tient la vérité, nous ne connectons pas les anciennes vérités à une nouvelle vérité. Normalement, ça devrait former une chaîne. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer par mon petit schéma que j'ai fait. C'est pour vous montrer tout simplement que de l'Éden à la fin des temps, c'est-à-dire l'évangile, le sautant de l'évangile, cette lumière qui nous éclaire sur notre chemin, c'est-à-dire que cette lumière doit être connectée. Les lumières que Dieu donne à chaque étape, à chaque génération, ces lumières doivent être connectées les unes aux autres pour avoir une lumière beaucoup plus claire. C'est pour ça que nous, qui arrivons à la fin des temps, nous avons eu le privilège d'avoir la lumière, c'est-à-dire à partir des anciennes vérités, nous allons connecter les nouvelles vérités, les nouvelles lumières, et à la fin, nous avons une grande lumière. Donc, nous ne sommes pas dans l'obscurité. Nous avons une lumière claire. C'est pour cela que dans ce message qui arrive à la fin des temps, elle doit être aussi connectée. Donc, la lumière donc des messages de 3 anges, c'est une vérité qui est adaptée aux besoins de notre époque. Donc, ça veut dire que c'est l'évangile éternel
qui a été annoncé, donc comme je vous disais que c'est donc l'ancienne vérité, qui a été annoncée, mais qui, à la fin des temps, elle vient éclairer davantage. Genèse 3,15. Nous comprenons par là que toutes les lumières que Dieu a données à chaque génération, c'était pour éclairer davantage Genèse 3,15. Chaque période de l'histoire de l'Église a été marquée par quelques vérités adaptées aux besoins de l'époque. Ces révélations nouvelles, en but à l'opposition et à la haine, ont toujours été accueillies par les âmes pieuses. Quand le Seigneur, à une heure de crise, donne une vérité spéciale à son peuple, comment refuser de la proclamer? Il ordonne maintenant à ses serviteurs de faire entendre au monde le dernier appel de miséricorde. Il nous appelle aujourd'hui à faire entendre au monde le dernier appel de miséricorde. Ce dernier appel parce que nous sommes à une heure de crise, la crise qui est devant nous. Nous avons compris que par les prophéties de Daniel, il nous a parlé des bêtes, il nous a parlé de la petite corne. Nous avons compris que Satan va s'attaquer à la vérité, à la parole de Dieu. Il va utiliser ses agents. Et c'est pour ça qu'on nous dit, quand le Seigneur, à une heure de crise, donne une vérité spéciale à son peuple, comment refuser de la proclamer? Lorsque nous arrivons à la fin des temps, Dieu donne un message, une vérité spéciale à son peuple. Le message proclamé par l'ange qui vole au milieu du ciel, c'est l'évangile éternel, de même, le même qui a été annoncé en Éden quand Dieu dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, c'est ce que nous avons vu dans le message, dans Genèse 3,15. Donc, c'est son message, mais on nous dit que son message qui est proclamé donc de l'Apocalypse 14, 6, 12, donc, et l'évangile éternel qui a été proclamé. C'est dans le jardin d'Éden. Et nous voyons, nous devons voir que aussi, c'est une vérité spéciale, car nous arrivons à une heure de crise, telle que l'a été annoncée dans les prophéties de Daniel. La prophétie donc de l'Apocalypse, c'est la dernière portion de l'évangile éternel. La prophétie du 14e chapitre de l'Apocalypse annonce un grand réveil religieux consécutif à la proclamation du prochain retour du Christ. Il y est question d'un ange qui volait par le milieu du ciel avant, et plutôt ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes tribu, à toutes langues et à tout peuple. Il disait donc d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc l'Apocalypse 6 et 7. Qu'est-ce que nous comprenons par ce message? Cette prophétie qui est donnée, on nous parle de cet ange qui a un évangile éternel
pour annoncer aux habitants de la terre. Il annonce, il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Je voudrais souligner l'heure de son jugement est venue. Rappelons-nous ce que nous avons vu lorsque Daniel écoutait le message de l'ange qui lui expliquait comment les choses vont se dérouler. On peut d'abord voir Daniel chapitre 8. Lorsque l'ange parle de la profanation, montre comment la petite école va profaner le sanctuaire, et qu'il est tombé presque malade, ça lui a fait très mal et de dire, mais jusqu'à quand, Seigneur? Il a eu la réponse, donc Daniel 8, 14. Mais au verset 17, l'ange lui dit, non, qu'il ferme le livre, que ce n'est pas pour son temps. Nous avons donc les mêmes paroles aussi qui reviennent aussi dans Daniel 12 au verset 4. À ce verset 4, c'est une suite. L'ange d'abord lui explique comment les choses vont se dérouler jusqu'à la fin, lorsque la fin du tas de grâce, qu'est-ce qui va se passer, comment les choses vont se dérouler. Mais l'ange, au verset 4, lui dit, Daniel, ce n'est pas pour ton temps. Ferme le livre et scellez ce livre. Pas car ce n'est pas pour ton temps. Ce serait pour le temps de la fin. Et ce temps de la fin, si nous regardons bien ce qui s'est passé lorsque nous, dans l'étude que nous avons vue, qui nous montre l'œuvre du Christ à travers le sanctuaire, nous avons vu qu'il y a deux phases. La première, c'était l'œuvre donc de la sanctification ou bien la justice du Christ qu'il impute à ses enfants. Et la dernière phase qui est en rapport avec le jugement. On s'était posé la question, quand est-ce que cela va avoir lieu? On savait, à un moment donné, donc on a compris que c'est à l'an 27 qu'il va y avoir. Qu'à l'an 27, Christ commence son ministère. Mais la question qui restait aussi, c'est quand viendra le jugement? La dernière phase. Donc l'Apocalypse 14, au verset 6 et 7, la réponse elle dit, l'heure de son jugement est venue. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Donc la réponse aussi, elle est là, il me dit, c'est le moment de jugement. Donc celui qui a compris ces trois étapes, ces trois grandes vérités salutaires, nous avons eu la première vérité qui concerne la repentance et développer à la fois aussi à un libérateur. Ça, c'était déjà acquis. Après, nous avons compris que Jésus aussi, il a commencé son ministère. En tant que prêtre, donc dans le lieu saint. Donc, il est en train de nous justifier, plutôt il nous épie de la justice, de sa justice. La question donc qui se posait, c'est est-ce que
la dernière phase, quand arrivera cette dernière phase? C'était une question qui était là, qu'on devrait comprendre, qui restait. Mais maintenant, là, on nous dit l'heure, donc, ce temps qu'on attendait, voilà, ce temps maintenant est là. Ce temps de jugement est là. Et donc, quant au message lui-même, il nous renseigne sur l'époque de son réveil. Il fait partie de l'évangile éternel et annonce l'inauguration du jugement. Si le message du salut a été prêché dans tous les siècles, ce message-ci renferme une portion de l'évangile qui ne pouvait être prêché que dans les derniers jours, la seule époque où l'on pourrait dire l'heure de son jugement est venue. Nous comprenons par là que son message de 3 anges, la dernière portion de l'évangile, la dernière portion de Genèse 3:15, ne pouvait être annoncé que lorsque nous arrivons dans la dernière phase, cette dernière phase qui commence avec le jugement. Qui commence depuis quand? Si nous nous rappelons ce que nous avons vu dans la chaîne prophétique de 2300 soir et matin, c'est lorsque nous arrivons à l'an 1844. C'est-à-dire qu'à partir de 1844, c'est le moment où ce message doit être annoncé. Ce message n'a pas été prêché ni par les disciples. C'est-à-dire que depuis depuis le jardin d'Éden, ce message ne pouvait pas être annoncé. C'est seulement à partir de 1844 que ce message qui nous parle du jugement devrait être annoncé. Donc c'est pour cela que nous comprenons que c'est un complément. Ce complément, il éclaire l'œuvre du Christ. Il nous montre donc cette dernière phase de l'évangile. Donc l'évangile éternel est une ligne de réforme. Nous nous rappelons comment cette ligne de réforme se présente. Comment cette ligne de réforme se présente. Et vous allez m'excuser un peu, j'avais commencé à avoir un problème de soleil aussi. Vous allez m'excuser un peu, je vais tourner un peu mon matériel pour que nous puissions échapper un peu au coup de soleil. Bon. Ce que nous avons vu donc hier, même l'étude de la fois passée, on avait vu aussi que comment donc une ligne de réforme se présente. Et cette ligne de réforme nous permet de comprendre comment nous avons à recevoir le message de ce message, de cette lumière donc de l'Apocalypse 14, 6 à 12. Donc le message de 3 anges. Comment nous allons recevoir ce message? Et il y a donc, comme nous l'avons vu, il va y avoir ce message donc vient à la fin, au temps de la fin. De la fin de quoi? C'est qu'on est à la fin du temps de ténèbres. C'est à la fin, nous allons voir ça, que c'était
ce principe qui va se corroborer avec les 1260 soirées matin. Donc, on arrive à la fin de 1260 soirées matin. Et donc là, il y a l'accroissement donc les connaissances. Et c'est-à-dire que les principes que nous avons vus dans ce message, le message donc qui formait le message du premier et le message du deuxième ange, que avec ces deux messages, l'œuvre, elle est à la fin. Donc, c'est-à-dire qu'on a atteint réellement on est déjà mature. C'est-à-dire qu'on est capable de porter la lumière aux autres. C'est-à-dire que nous avons intégré le message, nous pouvons maintenant le transmettre aux autres. Voilà que l'heure du jugement, c'est donc cette dernière phase. Et nous comprenons par là que ce message, donc le message des trois anges, cette lumière commence pas en 1844, mais ce message doit commencer avant, au temps de la fin. Ce temps de la fin, c'est quoi ce temps de la fin? C'est que l'Apocalypse ce message d'Apocalypse 14, qui vient compléter Genèse 3.15. Je vous ramène dans le schéma que nous avons vu, donc c'est de trois anges et l'évangile éternel, pour que vous puissiez comprendre aussi ces différentes étapes, parce que nous voyons que si on essaie d'aligner ces événements, nous voyons très bien que 1200, et à la fin de 1260, c'est-à-dire la fin de la suprématie de la papauté, la fin du temps des ténèbres. Donc, ça se marque qu'il y a le premier ange qui arrive. Ce premier ange, il arrive à la fin du temps, au temps de la fin. Et il y a le premier ange qui est amplifié. Nous arrivons donc à la deuxième ange, donc nous commençons sur le temps de rafraîchissement. Et le temps de jugement vient après qu'il y ait une préparation, après que les gens soient matures, que la lumière a fait son œuvre dans les cœurs des gens. Donc, qu'il y ait un changement et que les gens vraiment on peut dire que ce sont des enfants de Dieu. Voilà, donc ce message de trois anges, je voudrais vous inviter à... Vous pourrez lire donc le message choisi, volume 2, au chapitre 12. Il serait, pour que nous puissions y aller ensemble, donc pour que nous puissions progresser dans ces messages, il faudrait vraiment étudier ces messages de le message du premier et du deuxième ange et du troisième ange. Et là, on nous parle de l'autre ange aussi d'Apocalypse 18. Puisque cette lumière donc d'Apocalypse 14, c'est une lumière qui arrive, qui continue jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du temps de grâce. Lorsque Christ termine son œuvre, il dit qu'il a terminé son œuvre, de plaider pour nous, ou bien il a terminé son œuvre de nous réconcilier avec Dieu. Et donc, ce qui va se passer, c'est que là, en étudiant, donc, comme cette étude, c'est une étude qui va prendre beaucoup de temps, ça demande à chacun de fournir aussi un effort, de prendre vraiment son temps, d'étudier ce message à travers le message choisi, volume 2. Au chapitre 12. C'est bien d'étudier tout ce chapitre. Ça nous permettra de comprendre la portée de ce message. Et peut-être il y a ceux qui ne savent pas comment avoir ces livres.
Et dès aujourd'hui, nous avons les facilités parce que tous ces livres que je vous indique, on peut les avoir sur Internet. On peut les avoir sur son téléphone facilement parce qu'il y a des applications qui nous donnent tous ces livres. Celui qui est dans le besoin, qui aimerait en avoir, qui ne connaissait pas comment il peut en avoir, il peut m'envoyer seulement un message, je peux lui donner l'application directement. Comme ça, tous ces livres, ils sont dans je crois que ce livre, nous l'avons dans le langue le Kinyarwanda aussi, nous avons ce livre. Donc, ça, c'est en français. Et ce livre, on peut les avoir dans d'autres langues. Donc, cette lumière des messages des trois anges, donc l'Apocalypse 14, 6 à 12. Je vous en indique aussi quelques chapitres à voir avant qu'on continue dans d'autres choses. Ces chapitres, nous avons le chapitre 17 de la tragédie des siècles. Dans la tragédie des siècles, au chapitre 17, ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe avant d'arriver à cette date butoir 1798, le temps de la fin. Il est très important de comprendre qu'est-ce qui se passait réellement dans les dates qui approchent cette date lorsque Dieu envoie son ange ou bien il nous donne la lumière. Donc, en faisant le lien avec ce que nous avons vu, c'est une ligne de réforme, on comprendra davantage cette balise donc de 1798, ce poteau indicateur que Dieu donne, l'enseignement que nous pouvons tirer de cette balise, de ce poteau indicateur. Et il y a le chapitre aussi 18 et le chapitre 19. Et il sera beaucoup plus intéressant aussi de voir le chapitre 20 dans le livre donc La tragédie des siècles. Ces chapitres vont nous éclairer davantage sur donc, le message du premier ange. Craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Comme je vous ai dit que cette étude, ce n'est pas une étude qu'on peut faire dans quelques jours. Donc, comme nous avons aujourd'hui donc 10 semaines avant de nous retrouver, je vous invite effectivement de voir ces tableaux. La tragédie des siècles, le chapitre 17, le chapitre 18 et le chapitre 19. Et le chapitre 20, pour comprendre aussi le message, donc l'amplification du message du premier ange. Cela va nous donner on arrivera à comprendre cette première préparation qui était nécessaire pour pouvoir marcher donc dans la deuxième étape, faire l'expérience avec la deuxième étape, la deuxième ange. Si nous avons compris le principe 1, 2, 3, donc ça nous commençons une étape de la sanctification ou bien un état de rafraîchissement. Il y a eu d'abord une préparation et là nous sommes avec Christ, donc nous marchons dans la lumière du Christ. Donc, ce temps de la sanctification, le temps où un changement va s'opérer en nous et notre caractère va s'affiner et on devient réellement enfant de Dieu. Et c'est pour cela que lorsqu'on arrive au message du troisième ange, c'est-à-dire que nous avons atteint la maturité, on vient de terminer donc une ligne de réforme.
un anon, donc, ou bien un maillot qui nous prépare donc, à porter la lumière. C'est-à-dire que c'était une préparation qui était nécessaire. Donc, nous comprendra aussi l'histoire donc, des Millérites. Le premier ange, deuxième ange, ce qui se passe dans cette histoire. Bon, on n'aura pas à faire beaucoup d'études sur ça. Et ça, donc, ce n'était que l'introduction. Si on essaie encore de récapituler donc, ou bien de résumer, c'est tout simplement que le message des trois anges, c'est une suite. C'est un message qui vient avec le temps, avec la dernière phase, le temps du jugement. Donc, il vient nous préparer à affronter la bête et son image. Donc, nous devons être les porte-lumière dans ce temps de la fin, préparer le monde à rencontrer Christ qui revient, nous préparer, bien sûr, nous aussi, parce que si on n'est pas préparé, on ne pourra pas préparer les autres. C'est-à-dire que l'Église doit se préparer à rencontrer Christ. Il doit donner un avertissement au monde pour lui dire tout simplement que la fin du temps de grâce, elle est proche. Donc, il faut créer une préparation en amont pour que nous soyons dans la bonne disposition comme le vrai disciple de Christ, bien comment le vrai serviteur du Christ. Et ce tableau, donc, comme je vu ce dernier tableau, ceux qui ne sont pas sur donc ceux qui sont sur Facebook, je vous salue d'abord. Je vais vous envoyer, donc après je vais vous donner la vidéo que je suis en train d'enregistrer et vous verrez donc ce tableau. Avec ce tableau, vous pourrez aussi prendre vraiment le temps de l'étudier vous-même et parce que ça ne sert pas grand-chose lorsque on écoute ce que les autres disent et ne pas chercher à s'approprier donc la lumière et que cette lumière change notre vie. Donc, c'est la seule façon dont on se connecte aussi avec le ciel parce que lorsque on a envie, on est disposé à écouter, à étudier, l'ange de Dieu, l'ange de Dieu aussi vient nous éclairer. Donc, c'est ça la communion avec le ciel. C'est ça la coopération que Dieu demande, exige à chacun de nous pour que nous puissions avoir des convictions réelles, puisque le combat ou bien la lutte qui est devant nous, ça serait une lutte individuelle, c'est-à-dire que, comme je le répète tout le temps, les parents ne pourront pas sauver les enfants. Les enfants ne pourront pas sauver leurs frères et sœurs. Le mari ne sauvera pas sa femme, la femme ne sauvera pas son mari. Donc, ça serait chacun individuellement. Dieu merci que la lumière, les grandes vérités salutaires, c'est quelque chose de très facile pour que chacun puisse comprendre. Dieu, dans sa miséricorde, il n'abandonnera personne. Il donnera à chacun l'occasion d'accepter ou de refuser la lumière que Dieu donne pour sauver l'humanité. Donc, nous terminons cette première partie. Je vais terminer par là. Et on aura encore une autre occasion. On verra donc, on commencera la partie le week-end prochain. Mais en attendant, je répète, le devoir, l'étude que chacun devrait commencer à faire pour que nous puissions vraiment tirer profit de ce que nous allons apprendre dans ce message des trois anges, l'Apocalypse 14, 6 à 12, la lumière qui est dans ces messages. Il faudrait d'abord commencer à voir le message choisi, volume 2, le chapitre 12.
Et dans la tragédie des siècles, lire le chapitre 17, le chapitre 18, le chapitre 19 et le chapitre 20. Comme ça, ce serait beaucoup plus facile lorsque nous allons aborder chaque message de chaque ange. Donc, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de connaissances et ça va nous permettre de nous approprier la réalité et vivre cette expérience. Et c'est dans cette expérience que Dieu veut nous introduire. Et c'est cette voie, c'est ça la voie de la sanctification dans laquelle notre préparation est nécessaire. Donc, merci à toutes et à tous. Et merci à notre Seigneur qui conduit aussi chacun, même de là où vous êtes dans les coins même les plus reculés. Je salue tout le monde. Ceux qui me suivent sur Facebook, je vous vois. Et je vous mets vraiment dans la main du Seigneur. Je prie pour vous. Priez aussi pour moi, pour qu'ensemble, nous puissions nous retrouver devant notre Seigneur et hériter avec Christ le royaume des cieux. Nous avons une grande responsabilité, la responsabilité de dire à nos proches, à nos amis, qu'il y a quelque chose que nous n'avions pas compris. Voilà, Dieu veut nous ramener dans la lumière. Je voudrais encore insister sur la décision personnelle de dire que nous avons reçu la lumière et je dois marcher dans cette lumière. Ce n'est pas encore chercher des excuses. Dieu donne à chacun une occasion. Et cette occasion est unique. Nous comprenons de ce que nous avons vu depuis la Genèse 3.15, depuis le début, Genèse 3.15, nous avons vu deux sentiers, des chemins. Le chemin étroit, disons Matthieu 7.13, deux chemins, un chemin étroit dans lequel Christ nous conduit. Et il y a un chemin aussi large où une multitude, tout le monde passe dans ce chemin. Seuls ceux qui sont éclairés par Christ, ceux qui marchent dans cette lumière, dans sa lumière, c'est ceux, ils ne sont pas nombreux, mais ils marchent donc dans le sentier étroit. Rappelons-nous ce que nous avons vu au début, qu'une chaîne de lumière, cette chaîne de lumière, si nous n'avons pas compris les vérités précédentes, il nous sera difficile de comprendre aussi la vérité du moment, la vérité présente. Et on ne pourra pas comprendre aussi la lumière qui va arriver après. Donc, comprenons, soyons connectés depuis la Genèse, essayons de connecter la lumière que nous avons eue, et c'est cette lumière qui va nous éclairer, qui va nous sanctifier. L'œuvre du Christ, comment le pécheur est sauvé, le temps de la justice du Christ et le temps du jugement. Que le Seigneur nous aide à marcher dans la voie de la sanctification. Prions tout le temps. Demandons au Seigneur de nous assister, d'affermir notre foi, de nous sanctifier. Et une fois affermis, nous pourrions aussi affermir les autres. C'est ma prière pour vous. C'est ma prière pour moi aussi. Dans la même, vous aussi, priez pour moi, pour que
je ne chancelle pas et que je reste ferme et que le Seigneur aussi continue à nous éclairer ensemble. Bon, avant de terminer, donc terminons avec une prière parce que ce moment précieux, remercions le Seigneur de son assistance et de la façon dont il va continuer à nous conduire. Éternel Dieu, notre Père, gloire et honneur, Seigneur, te reviennent. Merci de cette lumière, Seigneur, que tu nous donnes. Tu veux encore nous éclairer, Seigneur, sur la dernière phase de ton message de miséricorde. Tu veux nous donner une lumière qui va nous éclairer davantage sur les vérités précédentes, la voie de la sanctification, une préparation nécessaire pour terminer ce combat dans lequel nous sommes engagés depuis le jardin d'Éden. Seigneur, merci de nous conduire dans la sainteté. Je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs aussi qui sont même dans les coins les plus reculés, qui sont dans cette lumière de ces derniers temps. Je remets dans tes mains, Seigneur, ces frères et sœurs qui suivent cette étude, ceux qui vont suivre ça aussi dans les jours à venir. Seigneur, qu'ils soient nourris par toi. Que tes anges, Seigneur, touchent leur cœur, qu'ils assistent leur travail de tous les temps. Merci des bénédictions que tu accordes à chacun de nous. Nous t'en prions, Père, au-delà de nos entendements. Merci de bénir chacun selon ses besoins. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Merci à toutes et à tous. Donc, à la prochaine. Prenez encore donc le temps d'étudier ces paroles que le Seigneur met à notre disposition. Et il va nous conduire et il va nous éclairer. C'est une promesse. À la prochaine et merci.